Bonjour et bienvenue dans le podcast des Ones, les femmes d'affaires qui osent nourrir leur exception. Je suis Afida Benour, Master Coach Sensitive, fondatrice de la méthode One, un processus holistique d'ouverture du cœur. J'ai créé ce podcast pour vous aider et inspirer les femmes d'affaires à oser repasser number one dans leur vie, sans plus jamais s'oublier, se dévaloriser ou perdre confiance en elles. La singularité, l'exception de chacune me passionne. Je vous partage donc à cœur ouvert des interviews de Ones pour vous aider à vous-même devenir une one, une femme qui ose nourrir son exception. Comment elles osent à mes côtés se métamorphoser et transformer le monde, un acte d'amour à la fois, à commencer par un acte d'amour vers soi. Je vous dis tout sur chaque portrait vérité intérieure profonde en mode VIP. Mon invitée du podcast du jour, Nathalie Belleville, qui aborde la santé de l'entreprise comme celle d'une personne. Nathalie est consultante thérapeute basée à Limoges. C'est une rencontre coup de cœur avec qui on a pu collaborer sur des précédentes interviews. Et aujourd'hui, Nathalie, je t'ai invitée à parler du pardon. Bonjour Nathalie. Bonjour Afida, bonjour à toutes les auditrices, tous les auditeurs. Je suis ravie de partager ce moment de manière totalement spontanée. J'ai tout de suite dit oui à Afida quand elle m'a proposé ce podcast sur le pardon, de manière finalement totalement contre-intuitive, puisque je me suis rendu compte que le pardon, je le pratique très peu en fait. Je le pratique très peu, je vais vous dire pourquoi. Ok, tu nous dis pourquoi dans un instant, c'est super. Merci Nathalie. J'ai hâte de voir un peu le côté contre-intuitif du sujet dont on va discuter effectivement spontanément, sans préparatif. Avant toute chose, j'ai à cœur que les auditeurs te connaissent un peu mieux. Et donc, je vais te faire un portrait vérité rapide où là, je vais t'inviter, comme j'aime bien sûr, à me répondre avec le cœur. Pour toi? Oui, bien sûr. Alors Nathalie, si tu étais un livre de chevet, tu serais lequel? Transformation et guérison de Thich Nhat Hanh, que j'ai ressorti là maintenant, en ce moment. Ça ne m'étonne pas de toi. Alors, je fais une petite parenthèse, vous savez que je suis bavarde, mais je vais aller à l'essentiel. Mais Nathalie, pour moi, c'est la sagesse incarnée et la sagesse orientale, justement, et cette quête toujours de l'équilibre avec les éléments. On verra, on en reparlera peut-être après. Donc, je ne suis pas du tout étonnée que tu choisisses cet auteur qui te va à merveille, puisqu'il est un grand, grand sage sur toutes ces lois de la nature auxquelles on ne peut pas on peut que se plier à ces lois de la nature. Un rêve fou. C'est la tolérance, la paix dans le monde, que l'amour règne enfin dans le monde. Wow. Un plat sucré ou salé? Oh, alors j'aime bien les plats sucrés-salés, justement. Ce que j'aime particulièrement, c'est les chocolats noirs, 100%. Super, super. Une saison préférée? Le printemps. Yes, on est en plein dedans. Le pays, un pays qui t'inspire? La mosaïque du monde. Wow. Une couleur? L'arc-en-ciel. Un animal qui te fascine? Eh bien, il y en a deux, en fait. Les félins, pour leur beauté, leur côté sauvage, indomptable, et l'éléphant, pour sa sagesse. Et je pense qu'on aurait beaucoup à apprendre des éléphants. Absolument. Est-ce que tu as une citation boussole? Waouh, alors ça, tu me prends de court parce qu'il y en a plein, mais… celle qui te vient là maintenant, sans réfléchir. Pour changer le monde, commençons par nous changer nous-mêmes. Je crois que c'est Gandhi ou je ne sais plus qui c'était. Absolument. Un moment favori? Un moment favori, le coucher de soleil, la fin de journée, super. Au moment où tout s'apaise. Et est-ce que tu as un ou une rôle modèle? Une personne inspirante? Alors, allez, je vais citer une femme connue, Alexandra David-Néel. Et je dirais, dans ce genre de lignée, j'ai particulièrement ma grand-mère maternelle, née pendant la Première Guerre mondiale, pour toute la force, le courage qu'il fallait à ces femmes pour surmonter des épreuves que nous n'avons pas connues, avec un niveau de confort qui était loin d'être celui qu'on a aujourd'hui, et aussi le fait de se tenir debout et digne
dans un monde patriarcal effrayant, quoi. Ok. Donc, ce courage, cette dignité et la bonté et l'amour qu'elle a déployé en ayant passé toutes ces épreuves, c'est pour moi, waouh. Exemplaire, bravo, Oui. merci de leur rendre hommage. Je crois que là-dessus, on est alignés et je suis tout à fait d'accord avec ces lignées de femmes qui sont passées avant nous et qui nous inspirent et qui nous ont peut-être déjà tracé le chemin. Et aussi, nous, les Ones qui sommes ici, ces femmes qui osons nourrir notre exception, nous traçons aussi une forme de chemin. Oui. En cassant ces codes de ces lignées, en réinventant, en justement laissant notre propre trace aussi, avec le plus d'amour possible, parce que tu me connais, je suis passionnée de l'intelligence émotionnelle et surtout des super pouvoirs du cœur. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je t'ai proposé ce sujet dans ce podcast des Ones, le sujet qui est le pardon. Alors, je vais te laisser le micro libre, je vais prendre des notes. Et bon, si besoin, on échangera, bien entendu. J'ai ma propre vision du pardon, mais comme tu m'as dit que tu voulais avoir un parti pris un peu contre-intuitif, je suis impatiente de savoir. Alors, dis-nous tout. Alors, le pardon, effectivement, quand tu m'as proposé ce sujet, j'ai dit oui tout de suite. Et puis, je me suis dit, mais c'est très bien, mais en fait, est-ce que je pardonne moi-même ? Et là, du coup, je me suis rendu compte que ce n'est pas quelque chose que je pratique de manière, en tout cas, consciente et régulière. Et tout d'abord, pour moi, le pardon, il a deux facettes. Il y a le pardon que l'on accorde aux autres et il y a le pardon que l'on demande. Et je rajouterais même le pardon que l'on s'accorde à soi-même. Donc, on demande pardon aux autres pour arriver au pardon de soi-même, en réalité. Et si je pose aussi les bases, je me dis que le pardon, si on demande ou si on donne le pardon, c'est parce qu'à la base, à la racine, il y a des souffrances ou des blessures profondes qui sont là. Alors, en fait, du coup, pourquoi pardonner ? Ben justement, c'est pour arriver à surmonter ou à faire surmonter les souffrances ou ces blessures qui se sont finalement engrammées au fil du temps. Et ce genre de souffrance, en général, c'est de la rancœur, c'est de la rancune lourde, destructrice, qui consume en fait la personne qui ressent lourdement ses rancœurs. Alors, pourquoi je dis que de mon côté, j'ai rarement eu à accorder mon pardon. En tout cas, consciemment, je ne me souviens pas de cas où j'ai accordé mon pardon. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que pendant des années, pendant une bonne vingtaine d'années, j'étais quelqu'un qui vivait dans des émotions très fortes. Et mon émotion qui me caractérisait quasiment, puisque mon élément dans l'astrologie taoïste, je suis à forte dominante bois. Le bois, c'est un élément de jaillissement et l'émotion qui est rattachée au bois, c'est la colère. Et donc, en fait, dès que quelque chose me heurtait, ou quelqu'un me heurtait, j'entrais dans une sorte de colère, plus ou moins éruptive, impulsive. Et cette colère, en fait, comme elle pouvait s'exprimer et s'extérioriser, eh bien, faisait que je n'avais pas de rancœur ou de rancune qui s'engrammait en moi, puisque pouf, c'était sorti. Ça, c'est le bon côté finalement de la colère, c'est que finalement, ça ne s'engramme pas à l'intérieur. Alors, évidemment, une fois qu'on s'est mis en colère, après, il faut gérer. Parce que la personne en face apprécie plus ou moins. Donc, en fait, il y avait, une fois que la colère était sortie, ce jaillissement, cette énergie folle, parce qu'il y a aussi une énergie folle dans la colère, eh bien, il y avait le mouvement de recul, le pas de côté et l'apaisement qui arrivait. Et là, à chaque fois, j'entamais ou je tentais d'entamer un dialogue de manière à ce qu'on arrive à se comprendre et à passer à autre chose. Donc, en fait, il y avait colère, puis apaisement, puis dialogue. Et si la personne le voulait bien, eh bien, on arrivait à se comprendre et on passait à autre chose. Et si ce n'était pas
suffisant, eh bien, là, je demandais pardon. Et voilà pourquoi, en fait, D'accord. je passais très peu de temps à accorder mon pardon, mais par contre, je pouvais et je peux tout à fait encore demander pardon lorsque je me rends compte que la blessure de l'autre peut encore être ici. Alors, si je fais un petit parallèle avec les animaux que tu nous as décrits tout à l'heure, donc il y a ce côté féline qui est en toi qui, à un moment, se transforme en mode bois et ne supporte pas et va exploser sa colère. Et il y a la sagesse de l'éléphant qui arrive derrière pour poser l'apaisement, le dialogue et voir la réconciliation. Waouh, j'adore ce parti pris. OK. Et je dirais que maintenant, comme justement j'ai fait un chemin, la colère explose beaucoup moins. C'est très rare maintenant, je me mets très rarement en colère parce que j'arrive avant la colère, à anticiper justement la colère et à faire ce pas de côté en disant, voyons, là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc, au lieu de réagir à chaud, autant que faire se peut, je prends un pas de recul et j'essaye de me confronter à ce que je suis en train de ressentir. Et si ça ne me convient pas, alors je vais l'exprimer, mais de manière la plus neutre possible. Je vais exprimer mon désaccord, mais sans colère. Et ensuite, effectivement, l'idée, c'est d'aller trouver ensemble une solution. Et donc, de ce fait, il n'y a pas de pardon en fait à accorder, puisque le chemin va se faire avec l'autre, en sortant chacun de l'inconfort et en faisant chacun un pas vers l'autre pour trouver cette solution, cette voie du milieu qu'on avait déjà abordée à FIDA, je me souviens. Absolument, cette fameuse voie du milieu qui me tient tant à cœur. La voie du milieu que tu avais même qualifiée en parallèle à la notion de bonté, il me semble. Ah aussi. Oui, cette notion de bonté, enfin, je trouve dans ton approche quelque chose de très, très sage qui est vraiment d'oser regarder en face cette notion de pardon ou de colère pour pouvoir la transcender, la transmuter. Moi, je voudrais juste faire un petit ajout par rapport à ça. Alors, j'ai un parti pris qui est complémentaire et différent du tien, où pour moi, le pardon, c'est une part de don que l'on se fait à soi avant. Donc, tu vois, on est un petit peu en process inverse. Mais je pars du principe où on ne peut pardonner une situation ou un acte ou une personne que si, à mon sens, on se pardonne à soi. On commence par soi parce que pour moi, c'est une part, on rend à l'autre la part de ce qui ne nous appartient pas et on récupère la part de ce don qui nous appartient, elle, et qui est soignée, réparée. Alors moi, je voudrais faire un petit éclairage par rapport au pouvoir du cœur. On sait que ce cœur, cette pompe à sang qui est vraiment, qui pompe jusqu'à plus de 5 litres de sang par minute et qui pompe toute la quantité de sang, en fait, dans l'organisme, juste en 60 secondes. En fait, c'est quand même une machine extraordinaire. Et en une journée, elle effectue en moyenne 100 000 battements, ce qui équivaut à 7 500 litres pompés et éjectés à travers quelques 200 000 kilomètres de réseau vasculaire. Alors, tu vas me dire, tu n'es pas dans un cours de biochimie ou de biologie, mais quand même, c'est important. Pourquoi ? Parce que je reviens à cette notion vibratoire où tu parlais de la colère, une colère qui est, tu parlais d'engrammer, c'est engrammé dans nos cellules. Et je voudrais faire ce parallèle. Un pardon qui n'est pas fait reste un poison pour le cœur, à mon sens, et peut déclencher, la science le prouve aujourd'hui, des maladies importantes, cette fameuse rancœur dont tu as parlé. Et en fait, aujourd'hui, on sait, grâce au pouvoir du cœur, grâce juste à un moment d'introspection que l'on se fait et de sincérité honnête, c'est un peu ce que tu disais, je regarde un peu ce qui s'est passé, je pose les choses, j'observe et je fais un choix de transmuter ça. C'est donc, en fait, on s'oppose, mais on se rejoint au final. Parce que c'est important et physiquement, physiologiquement, psychologiquement, ça a des conséquences qui parfois sont très, très graves. Donc, à la fin de cette capsule, je vous partagerai 1 ou 2 exercices que vous pouvez faire, mais vous les avez aussi dans mon guide des 6 super pouvoirs du cœur que je vous mettrai en lien. Mais ce qui m'intéresse, c'est de poursuivre cette discussion avec toi parce que
pour moi, le pardon, c'est vraiment un phénomène de régénération ultime. Tu sais, quand tu parlais d'engrammer, Absolument, c'est comme pour moi un grand nettoyage où on vire du sang toutes ces toxines c'est et ça. on apporte une neurochimie qui permet de réatteindre la sagesse, l'équilibre de soi à soi d'abord, puis de soi vers l'autre, de soi vers une cause. Et donc, effectivement, c'est 3 facettes et non pas 2. Ouais, tout à fait. Super. Et en fait, quand tu parles de nettoyage, pour moi, c'est le processus quand j'étais amenée à demander pardon, par exemple, Mhm. effectivement, c'est se nettoyer soi-même tout en libérant l'autre, en fait. Absolument. Et en fait, lorsque l'on chemine ensemble, quand je dis on trouve ensemble des solutions, lorsque je demande pardon, je reconnais avec authenticité, à cœur ouvert, que j'ai été maladroite, que j'ai commis des erreurs, que je n'aurais pas dû me comporter de cette façon-là, etc. Et donc, on commence par poser son cœur en disant, voilà, j'ai vraiment fait des bêtises. Là, ça, voilà, je me suis mal comportée et je te demande pardon. Et rien que le fait d'exprimer ça à cœur ouvert, Absolument. ça pose, alors on se libère soi-même et l'autre aussi est complètement, waouh, on voit l'autre qui se décharge en fait. Il y a Absolument. une tension qui tombe et on ne peut ensuite que se dire, bon, ben, ok, maintenant on redémarre avec une page blanche. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Comment on transforme? Et tu parlais d'enlever les toxiques. C'est la dissolution. Ça, c'est le pouvoir de l'eau, hein, le pouvoir très yin. C'est le pouvoir de l'eau qui dissout et qui transforme. Donc là, on est vraiment dans, voilà, on remet tout à zéro, on dissout et on transforme vers quelque chose qui va apporter un renouveau. Absolument. Et l'eau, c'est pur, c'est un peu, c'est l'arme de pardon, c'est l'eau qui nettoie, c'est le Voilà, cycle. Et oui. aussi ce parallèle avec la nature, j'aime beaucoup et je me doutais que tu allais me parler de ça parce que tu es vraiment une experte aussi sur les cycles de la vie et je sais que tu travailles ça à merveille en accompagnant les entreprises avec justement les cycles de la nature et les cycles de vie d'entreprise et la santé, donc la santé Absolument. psychologique et physiologique, énergétique et subtile de l'entreprise aussi. Donc on est Ouais. sur vraiment tous les plans. Alors, ça me fait penser, ce que tu viens de dire, à cette fameuse citation de Marianne Williamson que j'adore sur le pardon, où elle dit, le pardon, je ne sais plus exactement, mais est un acte intéressé. Vous Oui. décidez, je refuse d'être bloqué dans la situation, ainsi, je veux pouvoir continuer à vivre ma vie sans le poids du passé. Je pardonne dans mon propre intérêt. Donc, c'est un acte un peu égoïste, mais c'est de l'égoïsme, encore une fois, altruiste, Oui. parce que on s'offre ce don Oui. de reprendre la bonne part du gâteau et on offre aussi à son entourage cette sérénité qui va cette énergie qui va recirculer en nous, mais dans le flot, quoi. Super. Ça me fait penser dans une rupture, par exemple. Oui. Bon, pour moi, c'est même du vécu. L'idée a été de dire, voilà, on a cheminé ensemble, ça ne va plus, je n'ai aucune rancœur contre toi, tu as fait de ton mieux, j'ai fait de mon mieux, on n'a pas réussi. C'était exactement mes derniers, voilà, la dernière manière que j'ai eu de me séparer, en fait. On a fait de notre mieux, on n'a pas réussi. Donc, allons chacun notre chemin. Et donc, ça libère l'autre parce qu'il sait qu'il n'y a aucune rancœur qui pèse sur lui. Et ça me libère moi aussi parce que, eh bien, tout est clair en fait. Bien sûr. Alors, je vais rebondir là-dessus et merci de nous partager ce moment intime et comment tu l'as vécu. Je dis souvent, par rapport au pouvoir du cœur, que c'est un petit peu l'esprit qui donne un coup de coude au cœur. Tu vois, dans ton raisonnement, c'est très rationnel. Voilà, on a fait un bout de chemin ensemble, ça ne va plus, il y a séparation qui se prononce. Là, c'est cartésien, c'est rationnel. Ouais. Et d'un seul coup, pour aller au step au-dessus, pour justement aller toucher ce bouton magique qui est le pardon, que j'appelle les super pouvoirs, c'est un petit peu l'esprit qui donne un coup de coude au cœur et qui me dit hey, wake up, quoi, quelque part. Absolument. Et là, je trouve que c'est la magie aussi de l'être humain de fonctionner avec l'alignement du cœur
du corps, du mental, voilà, et des corps subtils, vraiment l'alignement des 4 C pour pouvoir justement passer à autre chose. Je ne sais pas si ça te parle, mais Ah, ça mais résonne comme ça complètement. chez moi. Ouais. Et puis alors c'est marrant parce que je regardais encore ce matin un de mes dossiers sur les cerveaux, les différents cerveaux, avec nos 3 cerveaux. Donc effectivement, là on est dans le yo-yo, entre guillemets, l'aller-retour entre le cerveau limbique émotionnel et le néocortex qui est là pour, justement, qui lui n'est pas dans la dualité, mais qui est là dans l'unité en disant, voilà, on va effectivement mettre un petit peu de raison, de conscience dans tout ça. Et c'est lui qui nous permet justement d'accepter, de tolérer, d'accepter la Absolument. différence et d'accepter que chacun doit aller son chemin, en fait. Hein. C'est l'aller-retour entre cerveau limbique et le cortex. En fait. Absolument. Et là, je suis heureuse que tu parles de ça parce que la science aujourd'hui le prouve. Hein. Moi, je travaille beaucoup en lisant les études de HeartMath Institute. Et en fait, aujourd'hui, on constate qu'il y a de plus en plus de gens qui ont accès au pardon, même des crimes de l'humanité, pas seulement des personnes. Parfois, c'est des nations, ou parfois, c'est des organisations, etc., etc. Parce que justement, en fait, scientifiquement, il est prouvé que ce don du pardon, il permet à accéder à une part de bonheur qui n'a jamais été expérimentée. Il permet d'apporter la paix de l'âme. Et en fait, ça, je trouve ça super intéressant parce que c'est plus tabou. Et attention, les gens qui vont nous écouter vont peut-être dire, ah bah oui, mais bon, encore, voilà, c'est tout beau, tout rose, allez hop, on pardonne. Non, non, c'est pas simple. Le pardon, ça fait appel à un outil du cœur. Donc, le cœur, c'est la notion de courage. Tu disais tout à l'heure, au tout début, tu as rendu hommage à ces femmes. C'était la force et le courage. Il faut aller puiser dans cette vérité intérieure, dans cette force et ce courage pour pouvoir pardonner. Bon, j'adore, je sais qu'on pourrait en parler des heures, Nathalie, seulement on veut juste vous donner un petit sujet. Et ce qui nous intéresse, bien entendu, c'est que vous puissiez vous aussi pratiquer à votre façon. Si tu avais une astuce, comment tu inciterais les gens à pratiquer? Est-ce que toi, tu as une astuce quand tu as justement vécu cette histoire? Est-ce que tu as fait un courrier de pardon? Est-ce que tu t'es fait épauler par un accompagnant, un professionnel qui t'a aidé à accéder à cette part? Comment tu as fait concrètement? En fait, ma manière à moi de pratiquer, c'est de rentrer dans ma grotte, en fait. De rentrer dans ma grotte, ça c'est quelque chose que je pratique tous les jours pratiquement. C'est-à-dire rentrer à l'intérieur de moi, mais ça peut durer 1 minute. Rien qu'en fermant les yeux, c'est comme si je me sentais dans un corps qui est immense, en réalité. Ce n'est pas le fait juste de visualiser ses organes à l'intérieur, ça n'a rien à voir. Hein. C'est le fait de se sentir à l'intérieur de son corps comme à l'intérieur d'un monde immense en réalité. Et de sentir qu'on est dans cette profondeur-là en paix totale. C'est comme la tempête sur l'océan. À la surface, il y a la tempête, mais dans les abysses, ça reste totalement paisible. Wow. Et c'est à cette profondeur-là que j'arrive à avoir une clarté et surtout un apaisement qui va me permettre de dire, OK, toi-même, tu n'as pas été au top. Enfin, ça me permet de relativiser. Et qu'est-ce qui aide? Parce que les gens vont dire, oui, c'est bien beau, mais comment on fait concrètement? Est-ce que toi, par exemple, moi, je sais que souvent, dans ce cas-là, je recommande effectivement l'introspection et la respiration qui aide à descendre justement et à s'apaiser. C'est une grande respiration, c'est-à-dire des respirations amples et profondes. Amples et profondes, donc 3-4 respirations amples et profondes, fermez les yeux et se centrer. Qui aide à la régénération justement ultime, comme j'appelais, pardon. En fait, parce que quand on inspire, on met un nouveau souffle, on expire, on libère tout ce qui bloque et tout ce qui est engrammé dans les cellules et qui n'a plus lieu d'être. Et pour aller plus loin, une fois que je suis à l'intérieur, j'imagine que c'est tout mon corps qui respire, c'est-à-dire toutes mes cellules, mes 30 milliards de cellules qui me composent. C'est pas moi, mon ego qui respire, ce sont toutes mes dizaines de milliards de cellules qui individuellement respirent, comme un banc de poissons. J'adore l'image du banc de poissons qui fonctionne ensemble. C'est exactement ça, ouais. Et quand on fait ça, quand on se dit « je suis 30 milliards de cellules »,
en fait, on se sent aussi une part du monde et on se dit que le monde est à l'intérieur de nous et que voilà, on n'est pas séparés en fait. On est one, on est une unité. Exactement. Voilà. Bravo Nathalie, je pense que ce sera le mot de la fin parce que si on s'écoutait, je sais, pour nous connaître, qu'on pourrait discuter des heures sur le sujet. On vous a donné quelques insights, quelques petites partie. J'adore cet exercice. C'est un exercice que je pratique. Effectivement, on recommande souvent aussi, quand les personnes ne savent pas faire ça elles-mêmes, de faire appel à un professionnel, un thérapeute, un coach, un professionnel de la respiration, de la sophrologie, qui sont très bien pour ça. Moi, j'aime à dire sur le sujet, mais vous le découvrirez dans le guide plus en détail que je vais vous mettre en lien sous ce podcast. En fait, j'invite les gens à vraiment à se faire des cagnottes pardon, c'est-à-dire qu'on se pardonne à soi d'abord, même si on n'a rien à se pardonner, parce qu'au moins on a du crédit d'avance. On aime tous avoir du crédit d'avance en banque. Donc parfois, moi, je médite le matin et juste je me fais le fameux je m'aime et je me pardonne droit dans l'âme, dans le miroir, le namasté. Et des fois, je me dis, je ne sais pas de quoi je me pardonne, mais ce n'est pas grave, so what? Au moins, s'il se passe quelque chose, j'ai du crédit d'avance. Alors ça, c'est un petit peu le côté fun. Mais c'est vrai que dans nos sociétés, on n'est pas habitué à ça. On dit, celui qui pardonne n'a pas de fierté, n'est pas un nanan. Mais là, c'est l'ego qui répond. C'est ça. Nathalie, écoute, je te remercie. Et quelle est ton actualité? Tu me parlais d'intervention dans les entreprises en ce moment. Comment on peut te trouver? Est-ce qu'on va mettre ton site web peut-être? Oui, surtout que je viens juste de refaire mon site web, donc avec beaucoup plus d'éléments naturels qui me correspondent. Excellent. Et oui, en ce moment, j'ai une actualité de formation. J'aide aussi les formateurs, par exemple, indépendants qui n'ont pas encore eu le courage ou le temps ou l'envie de passer Calliope, par exemple. D'accord. Eh bien, avec une partenaire, on a mis en place un entraînement, préparation technique et aussi physique, mentale, émotionnelle à cet audit. Excellent. Voilà, donc pour l'avoir passé, je sais que c'est un audit où on a besoin d'être accompagné, donc je ne saurais que vous recommander les services de Nathalie parce que c'est vrai qu'on a besoin de faire ça dans la sérénité, dans la sagesse et avec des gens qui savent nous guider tranquillement. Quoi. C'est comme une compétition sportive. Absolument, en fait, on se prépare. On se prépare et puis voilà, moi je dis toujours que si des entrepreneurs ou des dirigeants qui ont besoin d'être aidés avec une approche des 5 éléments telle que je la pratique, c'est-à-dire une approche taoïste, c'est-à-dire qui approche la santé de l'entreprise comme la santé de la personne, eh bien voilà, si ces dirigeants sont appelés par cette façon-là d'approcher la stratégie d'entreprise, eh bien, ils viennent voir une consultante thérapeute. Ok, c'est bien noté, Madame la consultante thérapeute. Je mettrai tes coordonnées avec grand plaisir. Un grand merci à toi, Nathalie. Passe un beau moment et à une très prochaine. Merci beaucoup, Afida. Merci à toutes, à tous. Et j'espère que ça apportera quelques clés. L'épisode de Podcast de Once touche à sa fin. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez apprécié et retenu une astuce ou un conseil de Once, je vous invite à me donner votre avis, à commenter et à partager ce podcast. En attendant le prochain épisode, abonnez-vous et rendez-vous sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet www.afidabenour.com où vous retrouverez toutes les astuces offertes et bien plus encore. À très bientôt mes chers Once, vous aussi. Osez nourrir votre exception. Repassez number one dans votre vie.